Bonjour et bienvenue dans C'est l'écho. En cette rentrée, on a décidé de faire évoluer un petit peu le format de l'émission pour vous emmener davantage avec nous à l'intérieur même des entreprises pour découvrir des savoir-faire, des innovations et de belles histoires entrepreneuriales. Aujourd'hui, je vous propose de pousser la porte des ateliers de Deschamps et Fils à La Couronne, une entreprise historique de Charente. Née dans les années 1860, elle a d'abord été spécialisée dans les feutres pour la papeterie, mais ensuite elle a su se diversifier. Aujourd'hui, elle fait des tapis de renforcement des sols. On va tout de suite aller retrouver le directeur général, Arthur Deschamps, qui va nous en dire plus. Arthur Deschamps, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans vos ateliers ici à La Couronne. Vous êtes la 5e génération de cette entreprise familiale, donc Deschamps et Fils, et vous produisez maintenant principalement des tapis de renforcement des sols. Alors c'est quoi exactement ce produit? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, le tapis de renforcement des sols, c'est un textile technique qui a été développé dans les années 90 par mon père et qui permet de faire rouler des véhicules ou de faire marcher des personnes pour pouvoir améliorer en fait, la portance d'un sol sur le sable par exemple. On peut donc le retrouver sur une plage ou dans les établissements recevant du public, les musées, ce genre de choses. Ah oui, c'est ces tapis qu'on retrouve sur les plages pour accéder, pour aller parfois jusqu'à la mer, sur les dunes, dans les entrées des restaurants, on en voit partout. En fait. Oui, exactement. De plus en plus justement sur les plages. Initialement, on a commencé dans le secteur de la défense, notamment avec l'armée française au Kosovo dans les années 90. Et puis, depuis, on a réussi à se développer dans le domaine justement de l'accès aux personnes à mobilité réduite auprès des municipalités. On équipe notamment les plages de New York City, de Los Angeles. On équipe aussi par exemple le musée de Versailles, le château de Versailles, ou le musée de l'Orangerie. D'accord, un peu partout et partout dans le monde. On va y revenir. Comment elle est née déjà cette innovation au départ? Alors cette innovation elle est liée à notre savoir-faire avant tout, puisque ça fait 5 générations que nous sommes dans le textile technique ici en Charente. Et grâce à notre savoir-faire de textile technique, nous avons développé et breveté ce matériau synthétique qui permet de renforcer le sol et qui permet de faire rouler un véhicule sur un sol qui est meuble comme de la boue ou du sable. Parce que donc Deschamps, historiquement, c'était donc depuis 1860 la création, je crois. Au départ, vous faisiez du feutre pour les papeteries. Oui, exactement. À la base, on fait du feutre de papeterie depuis 1860. Donc un procédé déjà très technique avec des métiers à tisser, avec des machines industrielles. Et dans les années 90, on a réussi à se développer justement autour de ce savoir-faire pour lancer un nouveau marché en fait, qui n'existait pas jusqu'alors, celui justement de l'accessibilité sur les plages ou dans d'autres domaines. Ouais, finalement, vous vous êtes dit, voilà ce que nous on sait faire, à quoi ça pourrait servir? Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est que nous, on a une technologie, on a un savoir-faire qui est très précieux et très ancien. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Donc on a réussi à trouver de nouveaux débouchés et c'est aussi ce qui nous a permis de rebondir un petit peu à la fin du XXe siècle où l'industrie textile en France était plutôt en berne. Oui, on le sait, toutes les papeteries, notamment en Charente mais aussi ailleurs, ont un peu fermé les unes après les autres. Aujourd'hui, vous avez une grosse part à l'export. Vous parliez de Los Angeles, de New York. C'est quoi la part d'export aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, le siège social et toute la fabrication se fait sur le site de La Couronne Veuillez-Giger ici en Charente. Mais grâce à notre réseau de partenaires dans le monde entier, dans plus de 40 pays, et notre filiale en propre aux États-Unis, on arrive à atteindre une part d'export qui est de l'ordre de 70 à 80% suivant les années. Donc c'est très important. D'accord, avec une majorité donc aux États-Unis, une équipe de 10 personnes? Oui, on a 10 personnes aux États-Unis, à côté de New York City, qui vont couvrir tout le territoire américain en fait. Et le territoire américain est effectivement un de nos premiers marchés dans le monde. Mais on a la chance d'avoir une place de leader, si on peut dire, dans le monde entier, puisqu'on exporte jusqu'en Australie, en Afrique du Sud, par exemple. Et vous disiez que vous étiez passé un petit peu, maintenant vous avez un site en ligne où même les particuliers peuvent acheter vos produits. Oui, exactement. Alors effectivement, dans les années 90, on a commencé dans le secteur de la défense avec le conflit du Kosovo, notamment pour l'armée française. Puis dans les années 2000-2010, on s'est développé sur ce marché civil, auprès des municipalités avant tout pour pouvoir équiper les plages et les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux fauteuils roulants. Et maintenant, avec la vente en ligne notamment, on arrive à toucher les particuliers qui souhaitent justement équiper leur jardin, équiper le devant de leur maison pour pouvoir accéder plus facilement avec leur fauteuil roulant, avec leur déambulateur
ou tout simplement avec un chariot. D'accord. On en a juste derrière nous. Ça peut supporter jusqu'à quel poids? Alors justement, le secret réside dans un matériau qui est très léger et en même temps qui permet de soutenir de lourdes charges. Donc avec ces tapis-là, suivant le type de tapis, on peut à la fois soulever, porter un fauteuil roulant, mais on peut porter jusqu'à un avion comme un A380 par exemple. Et on va peut-être faire nos curieux, mais est-ce que vous pourriez nous montrer comment vous les fabriquez, alors ces tapis très innovants? Alors, on ne peut pas tout montrer, mais on peut montrer une certaine partie pour vous montrer un petit peu justement la partie technique du tissage qui est la plus importante. Donc là, on est devant une de vos machines à tisser. Ça reprend un petit peu votre savoir-faire original en fait. Oui, complètement. C'est qu'un métier à tisser, c'est vraiment la machine qui permet de créer un tissu. Et chez nous, c'est le tissu technique qui est notre savoir-faire depuis 5 générations, depuis 1860. Et c'est ça qui permet de donner toutes les caractéristiques au tapis de renforcement des sols qu'ensuite on va pouvoir mettre en place sur les plages. Donc c'est vraiment un procédé très particulier qui permet de faire une étoffe, un textile, à partir de fils dans un sens, qu'on appelle les fils de chaîne, et dans lequel on va insérer ce qu'on appelle les fils de trame. Donc comment ça se passe au départ? Vous recevez donc des rouleaux, là c'est du tissu synthétique? Oui, exactement. Donc là, vous les stockez? C'est du matériau synthétique qui est fait à partir de fils monofilaments. Donc nous, on reçoit du fil. Ensuite, on tisse le fil à partir de notre procédé qui est justement breveté et de nos machines qui sont faites totalement sur mesure. Et après ça, on arrive à avoir justement notre matériau de base, en fait, qui est le textile, qui nous permet de faire ces tapis ensuite d'accès et de renforcement. Donc on a les rouleaux, il y a jusqu'à 10 000 fils, vous nous disiez, qui arrivent en même temps? Oui, sur un métier à tisser, il y a des milliers et des milliers de fils qui arrivent. C'est un travail minutieux pour pouvoir tout installer et surtout ensuite un grand savoir-faire pour pouvoir utiliser la machine. Et on produit un rouleau en combien de temps alors? Un rouleau fait plusieurs dizaines de mètres et va mettre plusieurs jours à se produire. C'est un travail qui est long, c'est une machine qui travaille lentement, justement pour avoir ces caractéristiques sur le produit final. Alors celui-ci par exemple, un petit camion peut facilement rouler dessus. Ça c'est, il me semble, une commande qui va partir en Australie, vous voyez, pour les plages australiennes. Et donc on va vous retrouver, là vous avez été sélectionné cette année pour être à la grande exposition au Palais de l'Élysée. Ouais. C'est en octobre, c'est ça? Oui, exactement. Le week-end du 26-27 octobre prochain, nous avons été sélectionnés pour être la grande exposition du fabriqué en France qui a lieu au Palais de l'Élysée. Et là, nous aurons l'occasion de présenter et de mettre en place nos tapis d'accès et de renforcement des sols dans le jardin de l'Élysée, donc sur une allée du jardin de l'Élysée, pour l'occasion de cette grande exposition. Donc c'est une grande fierté pour nous. Je crois qu'on la partage justement avec l'ensemble du personnel ici et c'est une grande satisfaction. Après, justement, on va maintenant 30 ans qu'on a lancé ce produit, développé dans le monde entier, fourni des plages très prestigieuses, de grandes municipalités. Maintenant, d'être à l'Élysée, ça nous fait très plaisir. Ouais. On va entendre parler de la Charente jusqu'à Paris. Merci beaucoup. J'espère que ce plongeon dans l'univers de Deschamps et Fils vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire, les projets et l'actualité de cette belle entreprise, vous pouvez retrouver un article plus complet dans Charente Libre de ce jour à la page Entreprendre. Et je vous propose avant de se quitter de jeter un œil à l'agenda éco. Le 10 octobre, le SPN, le syndicat des professionnels du numérique et Eurekatech propose une conférence sur le thème de la cybersécurité. Comment sécuriser mes données et mon entreprise? Ce sera animé par Stéphane Torel et Dorothée Prévost. C'est de 8h30 à 10h30 à la pépinière d'entreprise à Chrysalide à Saint-Michel. C'est gratuit, mais sur inscription. Et c'est pas tout à fait un rendez-vous, mais plutôt un pense-bête. Les entreprises qui le souhaitent ont jusqu'au 15 septembre pour candidater au trophée Innovation Design de la région Nouvelle-Aquitaine, qui récompense les entreprises qui intègrent du design dans leur stratégie. Les dossiers de candidature sont à récupérer sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour pousser la porte d'une autre entreprise charentaise. En attendant, on se retrouve dans le journal. Bonne journée.